Le magazine Challenge a décidé d'explorer les états d'âme des Français avec une énorme étude sur ce que pensent donc nos concitoyens de la laïcité, du progrès, de la mondialisation, de la délinquance, de l'écologie, bref, où est-ce qu'ils en sont, quelles sont leurs priorités, comment voient-ils l'avenir, mais surtout, le plus important, le magazine Challenge a demandé au président de la République de commenter cette étude. Ça donne un texte de 3 pages qui est un peu passé inaperçu. Bah oui, il faut dire que ça sort pendant le grand Barnum présidentiel à Marseille et évidemment, on préfère parler des annonces du président de la République sur Marseille, la délinquance, la justice, les transports, etc., plutôt que de cette sublime étude sur 10 000 Français. D'autant que la façon dont elle est présentée et la façon dont le président de la République lui-même la commente ne pousse pas forcément à se pencher dessus et se ne met pas en pâmoison. D'abord parce que les interprétations du magazine Challenge sont assez intéressantes. Donc tout l'angle de cette étude, c'est de nous expliquer que, en fait, les gilets jaunes, c'est fini. Que les manifs contre le pass sanitaire sont totalement marginales et que tout va bien. Tout va bien. Les Français sont majoritairement inquiets, mais pas du tout en colère. La colère est tombée. Alors en fait, quand on regarde vraiment les chiffres de l'étude, c'est pas exactement ça. Quand on demande aux Français quels sont les sentiments parmi la liste qui leur est proposée qui les concernent, bien sûr, l'inquiétude arrive en premier. Entre nous, c'est déjà pas tout à fait positif, l'inquiétude. Et de fait, on comprend qu'une grande majorité de Français considèrent qu'ils sont très inquiets pour l'avenir du pays. Mais la colère arrive juste après, avec 34%. 34% de citoyens en colère, mais c'est énorme. C'est énorme. Et pourtant, non. Emmanuel Macron vante la lucidité de ce peuple apaisé qui accepte le progrès, qui regarde l'avenir de façon positive. Bref, tout va bien. Tout va bien. Les gens ont disons, une forme de circonspection sur l'avenir, la façon dont on va s'en sortir, mais c'est génial, ils sont ravis. Bref, le président de la République a commencé sa campagne et il la commence en nous expliquant que son bilan est parfait. Bon, ajoutons quelques petites déclinaisons sur des points plus précis. Par exemple, la question de savoir si les Français sont attachés à la liberté. Et oui, la liberté est une des valeurs qui arrive en premier. Traduction de Challenge, justement, petit commentaire, la liberté que le MEDEF a décidé de pousser et de mettre en avant. Alors, il n'est pas certain que les citoyens qui ont décidé que la liberté était la première des valeurs pour eux pensaient immédiatement au programme du MEDEF. Mais ça aura échappé aux commentateurs de l'étude qui s'imaginent donc que les Français, dans la foulée, vont aller applaudir la dérégulation, l'optimisation fiscale et peut-être même la réforme de l'assurance chômage. Bref, cette étude mérite d'être regardée parce qu'elle a été faite sur 10 000 personnes, parce qu'elle nous dresse un portrait des inquiétudes des Français dont on voit bien d'abord qu'ils n'acceptent toujours pas la mondialisation dérégulée, qu'ils considèrent qu'il faut reprendre la main, tout simplement reprendre le contrôle de notre destin, notamment par des relocalisations. Il est extrêmement drôle de voir à quel point les Français plébiscitent les relocalisations, à part les Français qui sont d'origine étrangère, en particulier ceux qui ont un parent né en Amérique du Nord. Étonnant. Bon. Mais, sortis de là, les Français veulent tout simplement vivre correctement de leur travail, avoir du temps pour leur famille, bref, une conception apaisée de l'existence, mais qui ne montre pas une société particulièrement apaisée. Ils aspirent à la paix, ils considèrent que des facteurs autour, la délinquance, la dérégulation financière, menacent cette paix, et il y a là en effet une forme d'inquiétude sur l'avenir.
la possibilité de protester de toutes les façons contre cela. Emmanuel Macron croit pouvoir resservir le discours optimiste contre les méchants déclinistes. Il se trompe sans doute.